Mesdames et messieurs, préparez-vous pour un versus des plus épiques, un versus qui va être incroyable, fou et plein de surprises. Dans ce versus, on aura d'un côté Naruto Uzumaki de l'univers de Naruto et de l'autre côté Monkey D. Luffy de l'univers de One Piece. Si vous kiffez mes vidéos et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et sur ce, on y va! Monkey D. Luffy est un jeune garçon au chapeau de paille qui rêve de devenir le roi des pirates et décide de réunir un équipage comme ça sur un coup de tête, comme s'il allait faire une descente dans le 7-7. Avec cet équipage, il devra chercher le One Piece laissé par Goldie Roger, l'ancien roi des pirates qui est décédé. Allah yarhamo. Luffy vivra tout plein d'aventures incroyables les unes que les autres. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans les livres, vous voyez. Du coup, je sais pas s'il faut vraiment le dire comme ça. Enfin bref. Naruto est un garçon qui vit au village caché de Konoha. Enfin, caché, c'est des feuilles qui le cachent. Je sais pas, il va le cacher quoi exactement, mais il le cache. Du coup, bon. Je reprends. Naruto est un garçon rejeté depuis son plus jeune âge à cause d'un démon à queue qui est en lui. Il décide de se faire remarquer en faisant le con. Il réussit à devenir un Genin, ce qui est le rang le plus bas des ninjas. Et pour lui, c'est réellement un exploit vu ce qu'il a dans le crâne. Il sera dans l'équipe 7 aux côtés de Sasuke et Sakura. Bon, maintenant que vous connaissez nos deux ML, enfin nos deux combattants, il est temps de commencer le combat. Bon, pour moi, j'en ai déjà parlé, mais le moment qui m'a le plus marqué, c'est son entrée face à Pain, où il apparaît sur le dos de Gamabunta, Gamakichi, le vieux crapaud et sa femme qui étaient les sensei de Jiraiya, et deux autres crapauds dont j'ai oublié le nom. Ce moment est incroyable car il survient un moment critique de l'arc où pratiquement tout le village est détruit et plus personne n'est en mesure de rivaliser avec Pain. Ce moment te donne des frissons et de l'excitation, le fait de te dire ouf, c'est bon, quelqu'un va enfin lui niquer sa mère, ça te donne un côté de soulagement. Pour Luffy, on va prendre un moment tellement stylé, tellement incroyable, bourré de flow, c'est le moment où il descend 50 000 hommes poissons d'un coup d'œil. C'est ce qu'on appelle le Haki des rois ou dans le jargon la Hagra de Berbush. Cette scène est folle et précède son combat contre Oddie Jones. Je te dis que Luffy vraiment n'était pas un branleur pendant ces 2 ans et ça montre que son level a step up de fou. Du coup, le point va pour Luffy car la scène est plus marquante, il y a plus de flow, ça en montre long sur l'entraînement de Luffy pendant ces 2 ans. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Après, je peux comprendre la déception des fans de Naruto, mais moi qui préfère Naruto, je reste objectif. Naruto a bénéficié du savoir de Jiraiya et de la puissance de Kyuubi, mais pas de ses queues. Comment te dire qu'il est très puissant? Au-delà de ça, Naruto était déjà très fort avec une volonté monstrueuse, ce qui fait que Naruto est très bien placé dans ce duel. Quant à Luffy, lui, il s'est entraîné pendant 2 ans par le bras droit du roi des pirates, Rayleigh. Il avait déjà une énorme puissance avant l'ellipse des 2 ans, mais alors là, il était monstrueux. Très fort. Du coup, point pour Naruto qui est plus fort en termes de puissance que Luffy. Il le bat, que ce soit physiquement ou sur les entraînements. Naruto est au-dessus dans ce domaine. Voilà. Du coup, on continue. Les deux sont hyper bien calés dans ce domaine avec des répertoires bien remplis et je ne parle pas de répertoire téléphonique, hahaha. Parfois
parfois je fais tellement pitié, c'est trop. Je disais, on a Naruto qui a énormément de techniques et même des transformations comme le mode Sennin ou avec le chakra de Kurama, mais aussi des techniques puissantes comme le Rasengan, le Rasen Shuriken, le multiclonage et j'en passe. Quant à Luffy, lui aussi a ses transformations, que ce soit le Gear Second ou le Gear Force, donc soit il chauffe, enfin pas vraiment dans ce sens-là, soit il devient comme mon oncle Karim, il passe en mode Hello. En termes de technique, il n'est pas à plaindre, il a le Gomu Gomu no Pistol, Rafale, Balloon, il peut même Gomu Gomu no Tamer. C'est un truc de fou tout ce qu'il peut faire avec cette technique. Bon là, à égalité, je considère qu'ils ont tous les deux autant de techniques, peut-être Luffy un peu plus, mais c'est à cause de son corps. Mais les deux méritent le point, du coup, égalité pour les deux. Du coup, il y a 2-2 entre Luffy et Naruto, une bonne égalité. Mais en vrai, dans un vrai duel, qui serait le gagnant? Moi, je mets ma pièce sur Naruto, car bon, Luffy, c'est bien beau, c'est bien drôle, il peut sortir son chibre autant de fois qu'il veut. Mais je pense pas qu'il fait le poids face à Naruto. Et je crois que l'univers de Naruto est plus fort que celui de One Piece. Enfin, je suis pas sûr de ça, mais c'est ce que je me dis. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu les refs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager énormément pour le référencement, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qui gagne entre Luffy et Naruto. Si vous n'êtes pas déjà abonné, bah abonnez-vous car il y a plus de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, qui sont abonnés et activez la cloche de notification pour ne rien rater du tout. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!